Une vie volée, un avenir arraché, des rêves brisés, une mère abattue et inconsolable, mesdames, messieurs. Il circulait seul dans sa trottinette. Il était 5 h du matin à Paris, en France. Il a été violemment percuté par une automobiliste qui ne s'est pas arrêté, qui, après quelques temps, elle a dit qu'elle avait confondu ce jeune homme, sinon ce monsieur, à un animal. C'est Glenn Gontchoa que nous pleurons en ce moment. Tout le pays est, je veux dire comme ça, sous son deuil, parce qu'on voit sous les réactions, sur les réseaux sociaux et partout, ce jeune Congolais qui est parti en France pour ses études, pour chercher sa vie, en fait, d'apporter un plus, non seulement à sa famille, mais aussi au pays. Malheureusement pour lui, la mort lui a rencontré sur son chemin à 30 ans d'âge, si je ne me trompe pas. C'est ce qui est triste en ce moment. Moi, je pense énormément à sa mère. Je crois que vous êtes informés de cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez, comme vous avez appris cette nouvelle, les amis? Moi, j'étais informé sur les réseaux sociaux. Glenn qui a perdu la vie après seulement 5 mois en France, déjà faut le signaler, parce qu'il est parti au mois de septembre pour aller continuer ses études en France. Moi, j'ai été vraiment choqué par le témoignage de sa maman. Il dit que son mari était décédé depuis. Elle a souffert pour nourrir ses enfants et elle s'est dit d'envoyer le cadet en France pour aller continuer ses études. Peut-être que ça allait aider la famille, mais aucune mère ne voudrait enterrer son enfant. Les parents veulent toujours que les enfants fassent cela, mais bon, que dire encore? Comme on a dit, la dame a été relâchée d'abord pour des raisons d'enquête. Donc on va voir ce que ces enquêtes-là, à quoi est-ce que ça va aboutir. C'est vrai que c'est une vie qui a été perdue, on va plus la rattraper, mais après, bon, en tout cas, repos, paix à son âme. Marjolie, rapidement, réussite, un petit mot par rapport à ça. Une nouvelle très troublante. C'est vrai que la mort fait partie intégrante de nous, mais on n'est jamais trop habitué face à ça. Et donc, surtout pour la famille qui est endeuillée, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est une nouvelle qui nous a tous marqués, une mauvaise nouvelle. Et on va tous se soutenir, surtout en prière. Et beaucoup de courage encore une fois. Réussite, rapidement. Oui, effectivement, le lien qui lie une mère à son enfant est tellement fort qu'à l'accouchement, on est obligé d'utiliser une paire de ciseaux pour séparer un enfant de sa mère. Donc, juste pour vous dire que je ne veux même pas imaginer la douleur que ressent en ce moment la maman de notre frère qui est décédé. J'ai dit Yako à sa famille et j'ai dit Yako à tout le Congo et aux Africains. Vraiment, c'est très dur, c'est très dur, comme venaient de dire les amis. C'est difficile pour une mère, mais aussi pour toute la famille, pour les amis, pour les proches. Quand on est jeune, on a des rêves. Tous, on est là assis sur ce plateau. Si on pouvait ouvrir nos têtes, on a des rêves. Et chacun veut accomplir quelque chose pour son frère, pour sa soeur, pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari. Et voir ses rêves se briser du coup, c'est vraiment une blessure incroyable, difficile à supporter. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va encore dire? Ce chemin qui nous attend tous d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui? Nous allons juste prier pour que Dieu seul soit le consolateur de cette maman, de la famille éplorée, mais aussi des amis proches qui en ce moment sont certainement aussi en difficulté de perdre leur ami comme ça. Surtout encore, il était dans un pays où il se cherchait. C'est très dur parce qu'il faut imaginer le rapatriement du corps, l'enterrement. Vraiment, c'est des moments très difficiles pour cette famille. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On s'accroche à l'âme de ce frère, de ce jeune frère, de ce cadet, de ce petit frère, que Dieu seul soit le consolateur des cœurs brisés. Donc une fois de plus, paix à ton âme, Glenn Gontchoa, nous te pleurons et à jamais dans nos vies. Voilà, on va passer sur autre chose, on ne va pas rester dans cet état, sinon on va commencer à pleurer.